Coucou tout le monde, c'est Sabine, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, comme chaque semaine, pour explorer une nouvelle carte. Et cette fois-ci, comme vous le voyez, je vous ai choisi l'arrêt de bus. Alors, l'arrêt de bus. Cette carte, c'est, comme beaucoup de cartes de mon jeu, une invitation à s'arrêter afin de regarder ce qui vous entoure, mais aussi se connecter à son monde intérieur et, et connecter les deux en fait, et vraiment remodeler le monde qui nous entoure en connexion avec notre monde intérieur. Je vais essayer d'être un peu plus clair. Pour la petite histoire, peut-être que ça va vous aider à comprendre un petit peu ce que j'ai voulu mettre derrière cette carte. Ce qui a inspiré cette carte, c'est mon voisin Totoro des studios Ghibli. Je ne sais pas si vous connaissez. Et si vous ne connaissez pas, je vous invite chaleureusement à découvrir ce dessin animé japonais. Et spécifiquement dans ce dessin animé, c'est la scène de l'arrêt de bus. C'est une scène où les deux petites héroïnes sont sous la pluie, elles se retrouvent à l'arrêt de bus, et donc elles attendent le bus. Et à ce moment-là, Totoro, qui a un esprit de la forêt bienveillant, apparaît à côté d'elle, et lui aussi, il attend le bus. Et d'un seul coup, avec l'apparition de Totoro, les petites filles se retrouvent embarquées. Vraiment, elles passent de l'autre côté du miroir quelque part et elles entrent dans le monde des esprits. Rien n'a changé dans la scène, tout est exactement pareil, sauf qu'à la place du bus normal qui arrive, c'est un chat-bus qui embarque avec lui tout un tas d'esprits qu'il transporte aux quatre coins du Japon. Et c'est ça, c'est ce que j'ai voulu insuffler dans cette carte, cette fine frontière entre notre monde, notre réalité et l'imaginaire. Et ça peut être autre chose, selon le tirage, selon ce que vos croyances, etc. etc. Mais ce monde, cet arrêt de bus, c'est aussi ça. C'est se reconnecter, vraiment prendre le temps de se connecter à son monde intérieur et se nourrir de ça afin de réinventer notre monde, notre vrai monde, entre guillemets. L'envers du décor, l'autre côté de la pièce, c'est que l'avertissement aussi qui est sous-jacent à cette carte, c'est de ne pas rester coincé de l'autre côté. Du coup, pour le coup, ne pas rester arrêté, complètement bloqué dans son monde intérieur et ne pas en sortir, faire une sorte de fuite de la réalité, qui est aussi quelque chose qui revient très souvent dans mes cartes, parce que c'est quelque chose qui me parle, tout simplement. C'est quelque chose qui me parle beaucoup. Trouver cet équilibre entre se nourrir de son imaginaire, ne pas claquer la porte à ça, régulièrement aller visiter ce monde imaginaire et en revenir avec plein d'idées, plein de cadeaux, plein de couleurs, mais ne pas rester coincé de l'autre côté. Parce que notre réalité, elle est ce qu'elle est, mais elle est quand même très belle. Et il y a plein de choses à y faire. Voilà. Donc c'est un petit peu tout ce qu'il y a dans cette petite carte. Je vais la comparer avec d'autres cartes qui sont assez similaires, que je vais essayer de retrouver. Attendez une seconde. Super. Cette carte-là, par exemple, qui est... Je vais essayer de vous expliquer les nuances. Cette carte-là, c'est la carte donc des lunettes roses que l'on met pour essayer de voir la vie en rose. En fait, c'est ça. Il y a des similitudes, mais il y a des différences aussi. Là, ça sera plus sur quelque chose de... Essayer de voir une problématique d'un autre côté, d'un autre angle de vue. Prendre du recul sur une problématique en mettant des lunettes.
teintées qui permettent de filtrer certaines informations, d'en révéler d'autres, et qui vont nous permettre de résoudre, enfin en tout cas de prendre assez de recul sur une situation négative, entre guillemets, suffisamment pour trouver des solutions. Voilà. Autre carte très très similaire, la carte des nuages, qui est aussi une invitation à s'arrêter, à lever le nez, regarder les nuages et les différentes formes, s'imaginer plein de choses. Donc très très similaire. Là, cette carte-là, c'est aussi ce sont les prémices de cette carte-là. Et aussi de cette carte-là. Les trois sont liés d'une façon ou d'une autre. Elles sont liées, donc derrière les nuages, il y a un mini avertissement. Il y a un avertissement de la pluie, elle n'est pas loin. Donc, pense à prendre ton parapluie. Donc voilà, il y a des petites... il y a d'autres messages qui viennent s'ajouter derrière cette carte. Et d'autres liens avec d'autres cartes, dont ces deux-là, qui si vous tirez ces cartes-là, une de ces cartes-là dans un tirage, si c'est cohérent avec le tirage, pensez aux deux autres. Si vous êtes bloqué, essayez de penser aux deux autres pour voir d'autres liens et agrandir le tirage, quoi. Hop. Tac, tac. Et si nous essayons de faire un petit tirage, histoire de... Hop, je remets mes cartes. Histoire de voir un peu comment tout ça peut fonctionner. Une sorte de mise en pratique. Hop, hop. Hop. Et voilà. Tiens. Regardez qui revoilà. Celle-là de carte, elle sort sans arrêt en ce moment. Sans arrêt. Bon, ce qui n'est pas mauvais, hein, c'est plutôt cool. Alors, ici nous avons donc la créativité et la clé. Ce qui émane de ce tirage, ça va être... ça va plutôt parler, moi ça va me parler en tout cas clairement au niveau de ma créativité. Une invitation, donc si je veux créer quelque chose, un projet, quoi que ce soit, vraiment le mettre, créer donc quelque chose, c'est une invitation à, là, on me dit en gros, arrête-toi 5 minutes et vraiment connecte-toi à ton monde intérieur, va te chercher tes idées là-dedans, va te nourrir de ça, de cet endroit-là, et ça t'ouvrira éventuellement, parce que là il n'y a pas la clé, il y a la clé mais il n'y a pas la serrure, mais ça te donnera les clés de quelque chose. Ça t'ouvrira des perspectives, de nouvelles perspectives en tout cas. Peut-être des projets, peut-être, je sais pas. C'est en tout cas des clés. Quand il y a des clés, il y a des portes. Voilà. Donc, pour moi, donc, ça va me parler énormément au niveau de ma créativité, de mes projets, et comment je veux les nourrir. Et si je veux vraiment mener à bien ces projets, c'est clair que me connecter à mon monde intérieur et garder la porte ouverte à ce niveau-là, c'est très très important pour justement ouvrir d'autres perspectives, de nouveaux projets, etc. Ça peut être aussi... on peut le lire, enfin je pense que peu importe la manière dont on le lit, là la clé, ça c'est la clé de ça, c'est la clé de ça, enfin, bref, de la façon dont, peu importe la façon dans quel sens on peut lire ce tirage, ça va nous parler de se connecter à son monde intérieur pour créer, pour vraiment nourrir cette créativité,
où la créativité va nous pousser à se mettre à l'arrêt pour se connecter à soi-même et changer le monde qui nous entoure, ce qui nous ouvrira des clés sur d'autres choses. Voilà. Voilà, voilà. Ça peut être en amour, je ne sais pas trop si c'est applicable. J'avoue que là, je sèche un petit peu. Au niveau boulot, bien sûr que c'est applicable parce que la créativité, c'est pas obligé d'être mes petits crayons. Ça peut être plein de choses. Ça peut être, ça demande simplement, c'est une demande de trouver des idées, de créer quelque chose, et peu importe ce que c'est. Ça peut être un projet, ça peut être un projet dans n'importe quel domaine, financier, je sais pas, marketing, etc., etc., la santé, bon, bref, peu importe. Et donc là, ça c'est une invitation. Si jamais il y a un blocage quelque part dans la demande que vous avez, donc les réponses, enfin la solution, ça, vous allez la trouver à l'intérieur de vous. Ça paraît très gnangnan dit comme ça, mais vous avez les solutions. Il suffit simplement de s'arrêter et de vraiment c'est vrai que ça paraît très très gnangnan dit comme ça, mais vraiment s'arrêter pour trouver les solutions vont venir. Et elles vont pas venir de l'extérieur, elles vont venir de l'intérieur. Donc il y a aussi cette nuance-là là-dedans, que c'est une connexion, ça va vers l'intérieur, ça va vers l'intérieur pour aller ensuite à l'extérieur, et pas vraiment l'inverse. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais bien sûr, comme d'habitude, et je le répète sans arrêt, je pense que j'en deviens chiante, c'est que il n'y a pas de règle dans ce jeu, bien sûr. Si pour vous ça a plus de sens à l'inverse, suivez votre intuition, toujours suivez votre intuition. Pareil, si pour vous c'est pas une invitation dans le cadre d'un tirage, tout ce que je viens de vous dire n'a aucun sens, et que pour vous ce qui a du sens c'est que ça, vous y voyez plutôt le fait de prendre le premier bus qui vient pour vous barrer d'une situation impossible, suivez cet instinct-là, bien sûr. Voilà. Donc voilà pour l'arrêt de bus. Je suis obligée de faire un peu plus vite parce que bon, c'est limité à 15 minutes et j'ai tendance à beaucoup blablater. Donc voilà. Voilà pour l'arrêt de bus. J'espère que ça vous a un petit peu aidé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire part de vos questions, de ce que vous avez vu à travers cette carte, comment vous l'interprétez-vous. C'est toujours très très intéressant. Et voilà. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez des cartes dont vous avez envie que je parle en priorité. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Bisous, cœur, tout ça. Bye bye.